passer à toute autre chose, mais on va rester un peu dans la musique. Nous avons la chance d'avoir un imitateur parmi nous. Quelqu'un qui appartient à l'Académie Alphonse Allais, donc on est ravis de le recevoir ce soir. Ce pauvre homme recherche Belinda désespérément, Belinda étant sa femme. Je demande, il est là, il n'est pas parti, à Yann Jamais, de venir me rejoindre sur scène. Bonsoir à tous. Parce que j'avais dit qu'on mettrait peut-être pas la musique en entrée. J'avais prévu une musique au cas où on ferait une entrée scénique, vous voyez. Voilà. Là, ça fait un petit peu les Césars, vous voyez. Je voudrais remercier toute ma famille, je suis très ému, mais voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Alors, on va parler un petit peu de ce spectacle qui se déroule à l'Apollo Théâtre. Oui, tout à fait. Faut viser juste, parce que vous ne passez que le mercredi à 20h, alors que ça mériterait quand même une plus large diffusion. Écoutez, oui, il faut en parler à la production. Voilà. Voilà. Le carnet de chèque est limité. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, nous passons les mercredis. Je passe les mercredis à 20h. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, c'est un imitateur, comme je le disais, mais c'est un imitateur qui est aussi comédien, parce que c'est une vraie histoire. C'est pas que des bouts d'imitation à la suite. On a vraiment une histoire d'un gars qui est imitateur aussi sur scène. C'est un imitateur qui joue à l'imitateur. C'est compliqué quand même dans votre texte. C'est ça, c'est un peu le barif là-dedans. Hein. En fait, oui, je joue mon propre rôle. En fait, voilà. Ce seul en scène. En fait, effectivement, vous avez bien résumé l'histoire. Moi, je ne voulais pas faire un spectacle d'imitation comme on en voit plein depuis des années, voire des décennies. C'est vrai que depuis 20-30 ans, il y a eu beaucoup d'imitateurs, avec des spectacles très réussis hein, parfois, et puis aussi beaucoup de spectacles qui sont un petit peu des tours musicales améliorés. Parce qu'à la base, il faut quand même le dire, l'imitation, c'est une attraction de musical, de cabaret, et c'est pas toujours évident de théâtraliser ça. C'est vrai que quand on va voir un spectacle de Laurent Gérard, par exemple, c'est du musical. Voilà, alors il le fait merveilleusement bien, c'est du musical. Et ça a peu été fait, ça, de théâtraliser l'imitation. Didi Gustin l'a fait un petit peu sur 2 spectacles, c'est très bien fait d'ailleurs. Et moi, effectivement, je ne voulais pas, moi, voilà, comme beaucoup d'imitateurs, hein, je viens du cabaret, je fais donc Camilo depuis des années, par exemple. Et je ne voulais pas aller au théâtre avec un tour de musical amélioré. Quoi. Donc j'ai commencé à réfléchir à un scénario, une histoire qui pourrait relier un petit peu les imitations et qui fasse qu'on ne soit pas juste comme ça dans un empilement d'imitations du début à la fin, comme c'est fait depuis longtemps sur beaucoup de spectacles. Et puis j'ai rencontré un metteur en scène qui est présent ce soir, Nicolas Vallée, qui est là, et qui m'a aidé à mettre en place ce spectacle, parce que moi je cherchais un fil conducteur, et bon, c'est vrai qu'au départ, je relie un petit peu les sketchs, les imitations entre elles, c'était un petit peu bricolé, et puis petit à petit avec Nicolas on a fait un vrai travail d'écriture, et au final on s'est retrouvé avec des liaisons entre les sketchs qui sont devenus une vraie histoire, et qui sont devenus même des sketchs à part entière. C'est-à-dire que les transitions et la mise en scène... Ça a un vrai sens, c'est une vraie histoire, voilà, ça a un vrai exactement. sens. On a un vrai fil conducteur, et on est sur un seul en scène, effectivement, l'imitation et la base, la base. Mais effectivement, il y a un lien, et c'est vrai que je suis beaucoup moi-même aussi dans ce spectacle. Tout à fait. Alors ce qui est chouette aussi avec vous, c'est que l'humour, mais il n'est pas féroce. Vous êtes un gentil. Vous savez faire rire. Il y a des choses. Vous êtes indulgente. Non, il y a des choses qui sont balancées, mais qui ne sont pas méchantes. Vous n'êtes pas méchant. Non, il y a quand même. Il y a des trucs, on va dire, ça égratigne parfois un petit peu. C'est pas des uppercuts. C'est un petit peu corrosif quand même sur certaines personnes. Bon, après, effectivement, on a des cibles incontournables sur lesquelles, bon, évidemment. Moi, je suis quand même à l'école Thierry Leluron, Laurent Gérard, des gens comme ça qui sont compétents à la base.
Mais c'est vrai qu'effectivement, j'essaye quand même de toujours garder une certaine limite. Voilà. Ou alors ceux sur qui vous tapez, je les aime pas non plus, donc ça m'a pas. C'est peut-être ça en fait. Ça doit être ça en fait, ça doit être ça. Ça doit être. Faut surtout essayer de faire en sorte que ce soit pas trop gratuit. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a une tendance, l'humour maintenant, l'humour depuis quelques années est tellement devenu comment vous dire, c'est devenu une industrie. Il y a une surenchère incroyable depuis des années. En fait, chacun cherche à faire son buzz, chacun cherche à faire parler de lui, et du coup, il y a à se démarquer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'humoristes qu'avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que parfois, effectivement, on peut avoir des choses aujourd'hui, oui, parfois, il y a de la méchanceté gratuite. Voilà, et ça, c'est pas le cas. Voilà. J'essaye. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir avoir des petites choses quand même, un petit extrait. Ah bah si vous voulez. On remet ça puisque c'est dans une histoire en fait. Oui, alors en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ce que j'explique au départ du spectacle, je joue un peu mon propre rôle. Au début du spectacle, j'explique au public qui est venu que je ne suis pas en état de jouer le spectacle. Voilà. Je suis fatigué. Ça rassure tout le monde dans la salle. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out permanent. J'explique aux gens que les imitations, le métier d'imitateur, c'est très fatigant, c'est usant, parce que voilà, ça nous hante, les gens qu'on imite comme ça nous occupent l'esprit en permanence, et ça pose des problèmes. Voilà, ça pose des problèmes, y compris jusque dans la vie conjugale, dans l'intimité conjugale, voilà, un peu partout, vous voyez, au café, dans la rue, comme ça, chez le coiffeur. Ça pose de gros soucis. Et voilà, c'est vrai que moi je ne mens pas, hein, c'est vrai que oui, ça devient une obsession. Voilà. Les gens qu'on imite, quand on est imitateur, normalement nous obsèdent, on les voit partout, on les entend en permanence, ça peut donner lieu à des trucs très bizarres. Comment je pourrais vous illustrer ça? Vous voyez, tiens, par exemple, l'autre jour j'étais à la gare, j'attendais mon train tranquillement, d'un seul coup comme ça, en pleine gare, j'ai entendu la voix de Jean-Pierre Foucault. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 6912 en direction de Bordeaux partira avec un retard de 5 minutes, réponse A. 5 heures, réponse B. 5 semaines, réponse C. 5 ans, réponse D. Je rappelle que vous pouvez appeler un ami qui viendra vous chercher en voiture. Ah, bon, vous voyez, quand ça arrive comme ça, c'est assez perturbant quand même. Hein. Bon, ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'après je monte dans le train, je me rends compte que j'avais pas composté mon billet. Alors j'appelle le contrôleur, je dis excusez-moi, est-ce que je peux voyager avec un billet non composté? Là il se retourne, il me fait, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Vous voyez, bon. Non, parfois ça peut être infernal. Hein. Et comme je vous le disais, ça peut vous suivre jusque dans l'intimité. Par exemple, moi l'autre soir, je vois, ça c'est un peu gênant à raconter quand même. Hein. Je sais pas, j'hésite un petit peu. Bon, ça va, on a un petit comité ce soir. Vous promettez que vous ne le répéterez pas, surtout. C'est quand même assez délicat. L'autre soir, oui, j'étais avec ma femme, tout se passait bien, jusqu'au moment dans l'intimité, il s'est passé un truc très étrange. Voilà, j'avais l'impression qu'elle avait chopé la voix de Didier Deschamps. Vous voyez? Alors, sur le coup, c'est quand même assez perturbant, hein, je ne vous le cache pas. Je vous laisse imaginer le truc, hein, on se met en condition comme ça. Et imagine, juste après un débat sexuel torride, la femme de ta vie te regarde dans les yeux, toi tu te lâches un peu, je sais pas, tu lui fais alors, heureuse. Et elle, là, elle te répond oui, bon, mais disons qu'on a livré une prestation plutôt correcte. Hein. Après, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Hein. Il y a encore quelques petits détails à revoir. Hein. Déjà, j'ai trouvé bizarre que la totalité de la rencontre ait duré que 3 minutes. Hein. Je sais bien qu'avec toi, on joue rarement la prolongation et les tirs au but, mais bon, je te préviens, hein, la prochaine fois, si tu es fatigué comme ça dès le début du match, moi je fais entrer un remplaçant tout de suite. Hein. Bon, c'est vrai que tu as des circonstances atténuantes. Il faut reconnaître que la pelouse est en très mauvais état. Qu'est-ce
j'espère que le jardinier va passer dans la semaine. Hein. Bon, faudrait qu'on appelle un docteur aussi quand même, hein, qui te donne un petit remontant avant le prochain match quand même. Hein. Je sais pas. Hein. Et tu veux pas qu'on appelle le médecin de la télé, là, comment il s'appelle le docteur Michel Simès. Bonjour, dans le magazine de la santé aujourd'hui, nous commencerons avec un message d'espoir. Écoutez bien, comment peut-on vivre après une amputation partielle du cerveau et deux greffes de visage? Nous verrons que c'est possible avec le témoignage exclusif de Franck Ribéry. Voilà. Et puis, tiens, Franck Ribéry, je le rappelle, a été contacté récemment par un club anglais. Mais bon, vu son niveau intellectuel, il y a peu de chances qu'il accepte d'être payé en livre. Et puis, nous parlerons des bienfaits de la chirurgie esthétique avec les frères Bogdanov. Les Bogdanov, qui, je le rappelle, seront présents sur une étape du Tour de France l'été prochain. On l'a appris il y a quelques jours. D'après nos informations, il s'agirait de l'étape Menton-Toulon. Et puis on parlera également des régimes amincissants et de leurs effets secondaires. On s'est rendu compte par exemple tout récemment que la publicité « Comme j'aime » pouvait engendrer des perturbations testiculaires aiguës en période de chaleur. Voilà, concrètement ça veut dire qu'il faudrait casser les couilles tout l'été. On vous rappelle également la question d'internaute, elle nous vient aujourd'hui de Tahiti, elle émane plus précisément de Monsieur Peuplu, Jean Peuplu, de Papété. La question, la voici, ma vie sexuelle, c'est comme le Beaujolais nouveau, c'est une fois par an et c'est dégueulasse. En plus, je souffre régulièrement d'éjaculation précoce depuis un petit moment. Que puis-je faire à votre avis? Alors monsieur, vous tombez très bien, il faut rappeler en effet qu'il y a une étude qui a été publiée récemment sur le sujet et qui recommande aux éjaculateurs précoces de faire l'amour dans la nuit du passage à l'heure d'été. On rappelle en effet que c'est la seule nuit de l'année où l'éjaculateur précoce peut commencer à faire l'amour à 1h59 et finir à 3h01. Et puis la question santé, la question bien-être du jour, comment faire pour rester un sexe symbole, pour être encore un sexe symbole après 70 ans? La réponse tout de suite avec Chantal Latsou. Bonsoir à tous. C'est bon, arrête la musique, arrête la musique, arrête la musique. C'est bon, je sais que je suis une sex bombe, ça va? Vous allez bien mes chatons? Quelle ambiance de mer. Non, je plaisante, vous êtes parfait, regardez, c'est comme moi, je me suis fait très belle pour vous ce soir. Je sens très bon, je sens très bon. J'ai essayé un nouveau parfum aujourd'hui, il est divin. Sur ça mon chaton, je sens très bon. Ah, j'en ai mis absolument partout, partout, partout. C'est Coco Chanel qui disait toujours « Parfumez-vous partout, vous l'êtes embrassés ». Du coup, je vais pas tarder à vous laisser parce que ça me brûle très très fort. Bon. Ben quoi, le parfum c'est important pour une femme, vous le savez messieurs. Si vous voulez séduire une femme, soyez sensible à l'odeur de son parfum. Les filles alors ça les fait craquer. C'est en général des grands séducteurs le savent. En même temps, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui comme grands séducteurs en France, hein? Et c'est vrai les filles, qu'est-ce qu'on a comme séducteurs aujourd'hui, hein? Macron? Ok, Macron il est plein d'énergie, vous savez ce qu'on dit sur lui. Il paraît qu'il dort que 4 heures par nuit. Et vous savez pourquoi? Tout le monde le sait, c'est bien connu. Grand-mère sait faire un bon café. Ouais, je sais, c'est sexiste, c'est facile, c'est misogyne. Faut arrêter de se moquer de la première dame comme ça. Après tout, il y a des hommes qui sont avec des femmes beaucoup plus jeunes et personne dit rien là. Ah, t'as regardé Woody Allen, il s'est tapé une femme qui pourrait être sa fille. D'ailleurs, c'est sa fille. Bon, sinon, en politique, on a quoi? On a Édouard Philippe. Ah, Édouard Philippe, il a un avantage, il a un nom de sélecteur. Regardez, il y a plein de grands sélecteurs qui ont 2 prénoms en guise de nom. Claude François, Georges Michael, Francky Vincent, Patrick Henry, Guy Georges, Émile Louis. Il y a du monde, hein. Je sais pas, en matière d'homme politique, c'est les ans, les quand même violatiques à l'étranger.
Tiens, par exemple, vous connaissez la différence entre les États-Unis et Marseille? Ben, c'est qu'aux États-Unis, le Vieux-Port, ils l'ont élu président. L'autre jour, je regardais Trump à la télé, je me disais, cet homme-là, il aurait dû épouser Geneviève de Fontenay. C'est vrai, quand on a une serpillière sur la tête, autant se marier avec une femme qui a un balai dans le cul. On est complémentaires. Ah non, les grands solitaires, j'y crois plus, je vous le dis, j'y crois plus. Ah si, il y en a un que j'aime bien, c'est comment il s'appelle? Si, celui de la télé, là, Nico Saliagas, le grec. Bonsoir à tous, c'est Nikos Aliagas, le seul grec qui a encore du pognon. The Voice, de retour bientôt avec des invités exceptionnels. Cette année, avec nous, il y aura Scheib, il y aura Maître Gibbs, il y aura M. Pokora, mais rassurez-vous, il y aura aussi des chanteurs. Et justement, je vous rappelle que la semaine prochaine sur TF1, nous vivons un événement en direct puisque nous consacrerons une grande émission à la chanson française avec cette question en fil conducteur. Écoutez bien, la chanson française, est-ce que c'était mieux avant? Cette question, c'est vous qui y répondrez, on votera par SMS. Il vous reste quelques jours pour voter justement. La chanson française, est-ce que c'était mieux avant? Quelques éléments de réponse tout de suite. D'abord, souvenez-vous, il y a 40 ans, la chanson à texte en France, c'était Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être même pénal. Aujourd'hui, le niveau a encore monté d'un cran. La chanson française est toujours plus exigeante avec des textes très forts, très écrits, toujours plus élaborés. Regardez par exemple Vianney. Il y a 40 ans, la révélation féminine, c'était Véronique Sanson. Aujourd'hui, la révélation féminine, c'est Juliette Armanet, avec des textes toujours très clairs. Il y a 40 ans, le poète rebelle de la chanson française, c'était Renaud. Asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Et parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans la main tes petits doigts. Aujourd'hui, le poète rebelle de la chanson française, c'est toujours Renaud. Toujours vivant, toujours debout, moins tant que je pourrais boire un coup. Je suis retardé, on est surveillé, moins jusqu'à la prochaine tournée. Aujourd'hui, le chanteur du Sud-Ouest, c'est Kenji Girac. Quand on va faire les brocantes sur internet ou en plein air, pour à peine 1,50 €, on fait de très bonnes affaires. Il y a quelques jours par hasard, j'ai trouvé une pièce rare qui pourrait faire le bonheur d'un paquet de collectionneurs. Oh mon Dieu, laissez-le-moi, le cerveau de Nabila, c'est une très très bonne affaire. Il ne m'a pas coûté très cher, je l'ai trouvé sur le bon coin. Elle n'en a pas souvent besoin, d'ailleurs d'après ce que l'on dit, il n'a jamais vraiment servi. Et il y a 40 ans, le chanteur du
Sud-Ouest. C'était Claude Nougaro. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc, sans ressemblant, comme deux gouttes